Jean-Marc Bess. Je suis un des plus anciens de la revue Les Carnets du Paysage maintenant, puisque j'ai participé à sa création en 1998. Une revue donc qui a été créée donc à l'intérieur de l'École nationale supérieure de paysage et qui est éditée en partenariat avec l'éditeur qui s'appelle Actes Sud. Une revue donc qui a donc maintenant 20 ans d'existence et qui se caractérise par sa volonté de contribuer à la réflexion et au débat sur les cultures du paysage au sens large, mais à partir des pratiques et des réflexions, mettons, de projets de paysage. Eugénie Denarnaud, paysagiste DPLG et membre du comité de rédaction de la revue Les Carnets du Paysage. J'ai intégré la revue en 2015. Je suis paysagiste de formation et j'ai une pratique aussi plastique dans mon travail. La revue Les Carnets du Paysage est aussi le lieu où on a envie de confronter un corpus textuel et des articles avec un corpus iconographique, parfois même des sons, tout un tas d'images qui en fait apportent au même titre que les textes dans la revue, et ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. Gilles Tibiaquin, je suis arrivé à la revue au numéro 3. Donc je suis pas le plus ancien comme Jean-Marc, mais j'y suis depuis longtemps. Cette revue me semble passionnante pour toutes sortes de raisons, en particulier que c'est une revue dite pluridisciplinaire, même si le mot est très à la mode. Là, elle l'est réellement. Elle est un faisceau de contributions venant à la fois de l'histoire de l'art, du paysage et des pratiques du paysage, de la philosophie, de l'esthétique, de toutes sortes d'autres disciplines, et qui est un vrai lieu de débat. C'est-à-dire que c'est une revue où l'on conçoit ensemble les numéros après de longues discussions, et c'est ça qui est passionnant.